Alors une vidéo maintenant pour aborder l'installation et l'exécution d'un serveur Apache de type Apache 2, donc un serveur web, au sein d'un conteneur Docker. Donc ce qu'on va faire ici, c'est en fait créer une image qui contient un système dans lequel un serveur HTTP Apache est installé. Et donc quand on démarrera un conteneur à partir de cette image, on aura un serveur web installé qu'on pourra utiliser. Pour faire ça, donc, on ne va pas partir de rien du tout. On va partir d'une image qui existe, et en l'occurrence l'image Ubuntu qu'on a manipulée dans la vidéo précédente. Et on va compléter cette image pour y installer notamment le serveur Apache dans cette image. De ce fait, quand on créera des conteneurs à partir de cette image, ce seront des conteneurs qui contiennent un serveur Apache. Alors, pour faire ça, donc pour créer une image dans laquelle le serveur Apache est installé, on va partir d'une image existante et la compléter en configurant un fichier qu'on appelle un Dockerfile qui va contenir un certain nombre de commandes de configuration d'une nouvelle image. Alors ce fichier, là je suis dans un répertoire, dans ce répertoire j'ai le fichier ici Dockerfile. On va regarder ce qu'il y a dedans et le compléter à nos besoins. Et donc je vais éditer ce Dockerfile et y insérer des commandes de configuration d'une nouvelle image. Donc j'édite ce fichier Dockerfile. Bon, je fais un petit peu de ménage. Voilà, donc ça c'est le fichier de départ. On va le compléter pour notamment installer le serveur Apache. Alors ça c'est un fichier de départ que j'ai créé moi, hein. Il n'y a pas de fichier de départ qui existe comme ça. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce Dockerfile? D'abord, la première chose qu'on y trouve, c'est le point de départ. Donc l'image de départ qu'on va utiliser et qu'on va modifier et adapter à nos besoins. Alors on peut partir de n'importe quelle image hein, et l'adapter à nos besoins particuliers. Ici, je vais partir d'une image qui contient simplement un système Ubuntu et je vais y installer donc principalement le serveur Apache. Donc voilà, c'est la directive from qui nous dit voilà, je pars de cette image et je vais la compléter. Donc on prend la même image qu'on a utilisée dans la vidéo précédente. Ensuite, on a ici une directive dans le Dockerfile qui s'appelle run, qui permet d'exécuter une commande à l'intérieur de cette image, et le résultat de l'exécution de cette commande va être conservé dans la nouvelle image qui sera construite. Alors, donc ici, je fais un run et je fais une commande voilà, qui apt-get update pour mettre à jour mon système. Voilà, c'est une bonne habitude à systématiquement mettre à jour le système. Ensuite, ici, j'ai un deuxième run qui me fait une installation d'un éditeur. Alors, pourquoi je mets un éditeur? Parce que je vais probablement en avoir besoin, parce qu'on va éditer des fichiers de configuration du serveur Apache, donc c'est pratique d'avoir un éditeur. Je peux en mettre un autre. Par exemple, un petit éditeur Nano. Voilà, donc ici, ça c'est le séparateur de commandes dans le run. Je peux mettre plusieurs commandes en fait dans un seul run. Si pour des raisons de lecture, enfin de lisibilité du fichier, je veux les mettre sur plusieurs lignes, je peux ici échapper le retour à la ligne et avoir donc sur plusieurs lignes différentes commandes qui seront exécutées dans le même run. Donc je vais en mettre une troisième, je vais mettre ici apt-get y install et puis je vais mettre par exemple vim. Voilà. Alors au passage, une petite indication, l'option "-y" là, du apt-get, ça permet de dire par défaut je réponds toujours yes aux questions de l'installeur. Donc voilà, un run ici pour installer 3 éditeurs. Alors ce qu'il faut comprendre, hein, j'aurais pu faire un seul run, là j'en fais plusieurs. En fait ce qui va se passer, c'est à chaque fois qu'il fait run, il sauvegarde l'image obtenue après ce run.
Donc en fait, on part de cette image Ubuntu. Là, il fait un run. Il va y avoir une image intermédiaire sauvegardée ici. Là, il fait un run. Il va y avoir une nouvelle image intermédiaire sauvegardée après l'exécution de cette commande. Voilà. Et je vais terminer avec l'exécution de l'installation du serveur Apache. Donc apt-get install. Et ben, le serveur, le package, c'est Apache 2. Voilà. Donc là, à l'issue de ce run, j'aurai une nouvelle image qui sera créée. Voilà. Normalement, j'ai installé tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Alors, quelques petits compléments encore. Ici, dans la directive expose, on indique les ports qui sont exposés par le conteneur, et donc sur lequel il va être accessible. Ici, il faut que j'expose un port pour permettre au serveur web de recevoir des requêtes depuis l'extérieur. Et donc, quand je vais démarrer le serveur web, je vais le brancher, le démarrer sur le port, sur un port qui est ouvert à l'extérieur. Donc ici, comme ça, serveur web, je vais mettre le port 80. Donc ça veut dire ici, le conteneur expose à l'extérieur le port 80 et donc est ouvert pour recevoir des commandes sur le port 80. Alors on a choisi le port 80 puisque ici on installe un service web et donc ce serveur web va être branché pour écouter sur le port 80. Et puis dernière directive ici dans le Dockerfile, la directive CMD qui indique quelle est la commande qui va être exécutée au sein du conteneur au moment où le conteneur démarre. Donc là, je mets un bash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon conteneur, il y a un serveur web qui est installé, mais la commande qu'il exécute, c'est un bash, donc une commande interactive. Alors pourquoi je fais ça? J'aurais pu faire un peu différemment. J'aurais pu mettre la commande de démarrage du serveur Apache. Et donc, au moment où je lance mon conteneur, c'est le serveur web qui est démarré. Je ne fais pas ça pour une raison un peu pratique dans notre cas où on va utiliser le conteneur ici pour étudier la configuration Apache. C'est que si je fais ça et que j'ai une erreur dans mes fichiers de configuration du serveur Apache, la commande lancée au démarrage du conteneur va échouer et donc le conteneur va s'arrêter. Voilà, c'est un peu dommage, hein, on commence à configurer, il y a des choses qui marchent, et puis on fait une erreur, et tout s'arrête, on est obligé de recommencer tout au début. Donc voilà, c'est plus dans un souci de confort de travail, quand on construit la configuration du serveur Apache, il vaut mieux ici simplement mettre une commande, un bash de démarrage, et puis on démarrera le serveur Apache à la main. Voilà, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on démarrera un conteneur, ou qu'on le stoppera et redémarrera, il faudra ne pas oublier de lancer le serveur Apache à la main. Voilà, je vais sauvegarder. A priori, mon Dockerfile est complet. Et donc, je vais pouvoir, à partir de là, lancer la commande de génération de mon image. Donc je reviens dans mon répertoire, dans mon terminal bash, et je vais maintenant pouvoir taper la commande qui va créer la nouvelle image à partir de l'image existante en interprétant le fichier Dockerfile qui est dans mon répertoire courant ici. Cette commande, c'est docker build. Voilà, docker build. Alors il faut lui dire, soit lui passer un nom de fichier Dockerfile. Bon, ici, le nom par défaut, c'est Dockerfile, c'est comme ça que s'appelle mon fichier. Mais il faut lui donner donc le répertoire courant dans lequel est stocké ce Dockerfile. Donc ici, c'est le répertoire courant, donc je mets point. Voilà. Donc docker build point, ça va s'exécuter dans le répertoire courant, chercher un Dockerfile dans ce répertoire courant et l'utiliser pour générer une nouvelle image. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de cette nouvelle image? Il va lui donner un identifiant et la stocker sur la machine, donc elle sera stockée localement. Moi, je vais lui donner un nom supplémentaire avec l'option -t pour -tag en fait. Et voilà le nom que je vais lui donner. Ça, c'est simplement pour la manipuler de façon plus simple qu'avec un identifiant qui consiste en une douzaine de caractères quelconques que j'ai du mal à mémoriser. Donc je lui donne ce nom-là. Alors ce nom-là, je ne l'ai pas tout à fait choisi au hasard. Vous voyez qu'ici, il y a une partie
avec un slash. En fait, j'ai choisi ce nom parce que moi, j'ai un compte sur le service Docker Hub. Tout le monde peut avoir un compte, hein, il suffit de s'enregistrer dessus. Vous pouvez avoir un compte. Et quand vous avez un compte sur ce Docker Hub, vous avez un repository, un dépôt dans lequel vous pouvez stocker des images. Et donc, vous allez pouvoir, les images que vous générez, si vous voulez les garder à long terme, vous pouvez les pousser sur ce Docker Hub. Alors, pour faire ça, il faut les nommer de manière un tout petit peu particulière. En fait, ça, c'est le nom du dépôt sur le Docker Hub, et ça, c'est le nom de l'image. Donc, moi, le dépôt que je possède sur le Docker Hub, son nom, c'est mon nom c'est mon identifiant sur le Docker Hub. Ça, c'est mon identifiant sur le Docker Hub. Et donc ça, c'est le nom de l'image que je vais générer. Voilà, donc ça me permettra comme ça de pousser facilement cette image si je veux la pousser sur le Docker Hub. Voilà, je vais lancer ça. Donc rappelez-vous que c'est quand même une commande, enfin ça peut être long puisque vous avez vu qu'on fait un apt-get update, puis des apt-get install. Donc ça prend du temps. Donc je vais lancer, ça va démarrer, puis après on retrouvera la fin de l'installation pour la suite. Voilà, donc je le lance, il fait l'update là, et puis ensuite il va installer, voilà, il est en train de faire le apt-get install Emacs, etc. Donc voilà, ça va tourner tout un temps, on va le laisser faire, et puis on se retrouve une fois qu'il a terminé. Voilà, l'installation de l'ensemble des packages dans l'image s'est achevée et l'image a été créée. Donc ça se termine, si tout se passe bien, par un message de succès ici. Et Docker nous indique qu'il a réussi à construire l'image. Et voilà l'identifiant de cette image nouvellement générée. Il nous indique aussi qu'il a bien tagué cette image avec le nom qu'on lui a proposé. Voilà. Donc je peux vérifier, une fois que j'ai fait ça, que l'image est bien présente sur ma machine avec la commande Docker Images. Voilà, où est-ce qu'elle est? C'est la toute première, bon la voilà, je la retrouve ici, avec son identifiant. C'est bon, elle est créée. Donc je vais pouvoir m'en servir, et donc démarrer un conteneur à partir de cette image. Alors avec la commande habituelle Docker Run, qui donc crée un conteneur et le démarre, la commande qu'on a vue dans la vidéo précédente. Alors vous savez que c'est un conteneur interactif puisque la commande qui est exécutée, c'est la commande bash. Donc voilà, on va créer un conteneur interactif. Il faut, comme d'habitude, préciser le nom de l'image, voilà. Et puis ici, je vais rajouter une option supplémentaire qui est l'option "-p". Alors l'option "-p", elle permet de démarrer un conteneur dont les ports qu'il expose sont connectés aux ports de la machine hôte. Alors ça, c'est pour plus de confort dans l'utilisation du conteneur. C'est pas absolument indispensable, mais là je vais dire ce conteneur expose le port 80 puisque c'est un serveur web, et le port 80 du conteneur, je vais l'associer à un port que je vais désigner sur ma machine hôte. Donc quand je vais accéder à ce port sur la machine hôte, il va y avoir une redirection de port vers le port 80 du conteneur. Ça me permet d'utiliser les ports de la machine hôte et non pas d'avoir à systématiquement utiliser l'adresse IP du conteneur, qui bon, c'est un petit peu moins pratique d'usage. Donc là, je vais prendre un port, je vais prendre le 1280. Bon, c'est une bonne idée de prendre un port supérieur à 1024 pour éviter d'avoir à démarrer le conteneur en sudo, puisque les ports jusqu'à 1024 sont réservés à route. Je dois aussi prendre un port qui est inoccupé sur ma machine, être sûr qu'il est inoccupé. Sinon, au moment du démarrage du conteneur, je vais avoir une erreur. La machine hôte me dira attention, ce port est déjà occupé. Donc voilà, l'option "-p", je dis le port 1280 de la machine hôte est redirigé vers le port 80 du conteneur. Toujours le même principe, hein, dans les paramètres de commande ou les options
de Docker, c'est toujours la machine hôte en premier, le conteneur concerné en deuxième. Voilà, donc je vais démarrer ce conteneur et je vais me retrouver normalement, si tout se passe bien, dans le conteneur dans lequel j'ai installé, enfin dans lequel il y a un serveur web Apache 2 installé. Voilà, c'est parti. Donc voilà, j'y suis. Je suis dans le conteneur et je vais maintenant pouvoir démarrer à la main mon service Apache. Alors pour faire ça, c'est le service s'appelle Apache 2, service Apache 2 start. Ça va démarrer le service, voilà, ben ça a l'air de se passer. Il m'a bien dit qu'il démarre le serveur Apache HTTP. Là, j'ai un petit warning qui n'est pas très grave, c'est simplement parce que je n'ai pas configuré le serveur, donc bon, il y a des petites options de configuration qui n'ont pas été valorisées. Le service, normalement, fonctionne, je peux vérifier. Avec service status, voilà, running. Bon, ben, très bien. Donc, ça veut dire que si je prends un navigateur web et que je le pointe vers ce conteneur, ça va me répondre. On va voir ça. Alors, localhost 2.1280. Normalement, ça c'est bien la machine locale. Le port 1280 sur la machine locale qui va être redirigé vers le port 80 du conteneur que je viens de démarrer. Voilà. Et bien ça c'est la page par défaut du serveur Apache 2 sur Ubuntu. Donc j'y accède, donc ça veut dire que dans ce conteneur qui tourne, il y a bien un serveur Apache opérationnel qui fonctionne. Alors je peux aller voir quelques fichiers liés au serveur Apache. Donc dans /var/3w, ça c'est en fait le répertoire où le serveur Apache stocke tous ces documents utilisés par les requêtes, donc notamment les documents HTML. Donc ici j'ai un répertoire HTML. Et si je regarde ce qu'il y a dans ce répertoire HTML, il y a le fichier index.html, c'est ce fichier-là qui est affiché par le serveur. Alors ça a été créé au moment de l'installation d'Apache. C'est-à-dire quand on a fait le apt-get install Apache 2, il a créé ce répertoire /var/3w, il a créé le répertoire HTML et il y a stocké ce fichier index.html. Voilà, ce fichier, je peux bien entendu le changer, alors je vais le renommer. Voilà, et puis je vais en créer un nouveau. Bon, alors je vais faire sobre. H1. Voilà, bon, c'est pas vraiment conforme au W3C, mon document HTML, il faut jamais faire ça, mais là c'est simplement pour l'exemple. Donc je quitte, voilà, je vérifie que le fichier, pardon, voilà, il y a bien ça. Et donc maintenant, c'est ce fichier qui doit être visible ici depuis cette page. Alors je vais recharger, voilà, j'ai bien modifié dans le conteneur le fichier HTML. Voilà, alors ça c'est bien, j'ai un serveur web qui marche, je peux maintenant mettre des documents HTML, sauf que c'est pas super pratique puisque là je peux créer des documents HTML à l'intérieur du conteneur. Donc il faut que je me connecte dans le conteneur, que je de manière dans le shell, je démarre un éditeur, c'est pas super pratique. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est en fait arrêter et supprimer ce conteneur. Donc là, je viens de sortir du conteneur. Je vais supprimer ce conteneur et en recréer un plus pratique à utiliser. Oula. Voilà, alors où est-ce qu'il est mon conteneur? Je vais le supprimer tout de suite. Pour pas, j'en ai suffisamment sur ma machine.
le supprime. C'est bon. Je vais en recréer un. Alors qu'est-ce que je vais faire, hein? C'est simplement faire ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Je vais monter un répertoire commun qui va être commun au conteneur et à la machine hôte. Et ce répertoire, ça va être le répertoire /var/3w. Voilà. Comme ça, ça c'est le répertoire utilisé par Apache pour stocker tous ces documents de type HTML, enfin les ressources web qui va servir en réponse aux requêtes. Ce répertoire, en fait, le répertoire dans ma machine hôte, je l'ai déjà créé. Vous voyez, j'ai créé un répertoire qui s'appelle 3W. C'est ce répertoire-là que je vais utiliser et monter sur /var/3w dans mon conteneur. Alors, dans ce répertoire, j'ai déjà créé, il y a des petites choses dedans, comme ça on verra tout de suite qu'elles sont bien disponibles. Voilà, j'ai un fichier ici, texte, qui est vide. J'ai le répertoire HTML. Et dans ce répertoire HTML, j'ai déjà un index. Donc, voilà, il y a un fichier index.html qui est présent. Voilà, donc maintenant je vais refaire la commande docker run, mais simplement maintenant en montant ce répertoire local dans ma machine hôte, en le montant dans le conteneur. Donc c'est la même, je vais la retrouver, là voilà, c'est la même commande docker run, je vais garder les mêmes ports ici, donc l'option "-p", et je vais simplement maintenant ajouter l'option "-v" pour monter le volume, un volume partagé entre la machine hôte et le conteneur. Donc voilà. Donc c'est le répertoire, dans le répertoire courant, le répertoire qui s'appelle 3W. Ça c'est sur ma machine hôte. Et je le monte dans le conteneur sur le répertoire /var/3w. Voilà. Donc c'est prêt, je vais démarrer. Voilà. Donc apparemment tout est bon, c'est démarré. Maintenant si je vais dans le répertoire /var/3w, voilà, je vois, c'est bien, il est monté correctement, hein, c'est bien ce que j'ai dans le répertoire de ma machine hôte. Ici, je suis où? Je vais remonter d'un cran, donc c'est ce répertoire-là. Donc le répertoire 3W dans mon répertoire courant dans lequel je travaille actuellement. Et ici, j'ai bien le même contenu, hein, donc un fichier texte et puis le répertoire HTML. Voilà. Donc maintenant, je vais démarrer mon service Apache. Voilà, c'est parti. Vérifions qu'il est présent. Oups. Il est running, et donc maintenant, si je vais, je recharge ma page ici, voilà, ça c'est le contenu de mon fichier index.html qui est sur ma machine hôte. Alors on peut vérifier, regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, donc c'est bien, hein, ici inside Apache de default host, donc c'est ce qui apparaît ici. Voilà. Voilà, donc là maintenant j'ai un service Apache dans un conteneur opérationnel. Alors, ce conteneur il tourne, on le voit ici avec Docker PS. Voilà son identifiant. Voilà, donc maintenant je peux, si je souhaite, stopper ce conteneur. Voilà, maintenant il est inactif. Hein, voilà. Et je vais le redémarrer. Voilà, maintenant il est redémarré. Si je veux maintenant me connecter dans ce conteneur, comme d'habitude, docker exec -it,
l'identifiant du conteneur et je redémarre un bash dans ce conteneur. Voilà, je suis connecté dedans. Alors maintenant le conteneur tourne. Voilà, attention, si je réaccède maintenant à ma page, donc sur la machine localhost, le port 1280, là ça me répond rien. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est simplement, il ne faut pas que j'oublie. J'ai stoppé le conteneur, je le redémarre, j'ai bien un bash qui tourne, mais le service Apache, il faut le redémarrer. Voilà. Maintenant il tourne. Et maintenant voilà, ça répond. Donc maintenant je suis prêt à travailler et à faire des essais, des tests de configuration du serveur Apache qui est stocké dans un conteneur. Alors simplement il faut que je mémorise l'identifiant du conteneur pour pouvoir ensuite, de proche en proche, stopper le conteneur, le redémarrer. Et à chaque fois que je redémarre le conteneur, je dois démarrer le service Apache à l'intérieur. Voilà. Eh bien, on s'arrête là.